Bonjour et bienvenue dans les journées de la rencontre amoureuse. Je suis Michelle Gonsalves, la créatrice de cet événement et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mathieu Christol. Mathieu Christol vit des difficultés de santé à la naissance qui lui font vivre une enfance fragile et insécurisante. Ses relations au monde sont difficiles et sa légitimité à vivre est une question permanente. Suite à un éveil spontané à la conscience des mondes spirituels à l'âge de 15 ans et fort de 28 ans d'expérience, il se forme et pratique le développement spirituel pour avoir accès à l'amour illimité à l'intérieur de soi et traverser les épreuves de la vie et le quotidien en trouvant rapidement la joie de vivre. Il a appris à se connaître, à s'aimer, être aimé et aimer. Il aide les chercheurs sincères qui souhaitent se libérer de l'emprise des émotions et du mental pour être alignés au soi réel et vivre en paix, le cœur ouvert au monde. Cela est possible grâce à l'accès illimité à l'amour pur et l'enquête directe du « je suis ». Ces 28 ans de pratique et approfondissement spirituel lui permettent de vous accompagner rapidement et en douceur vers cette réalisation. Mathieu Christol a à cœur d'apporter les clés de l'amour et de la connaissance de soi au plus grand nombre possible, comme une des solutions majeures de la paix et l'harmonie individuelle et collective. Alors, sans plus tarder, découvrons Mathieu Christol dans sa conférence « Reprendre confiance en toute l'humanité ». Bonjour Mathieu, je Bonjour suis Michel, ravie de t'avoir avec moi dans les journées de la rencontre amoureuse. Comment vas-tu? ça va très bien, je suis super content moi aussi, très honoré et c'est happy. Cool. De toute façon, je sais qu'avec toi, c'est peace. On va passer un bon moment. Mais du coup, tu sais, il y a une question que je pose à tous les intervenants et tu ne vas pas y couper. T'es prêt? Allez, On y va. Alors, puisqu'on parle d'amour, toutes ces journées-là, ces journées-là, en fait, c'est pour célébrer l'amour. Alors, je commence par te demander, c'est quoi l'amour pour toi? ben pour moi l'amour, c'est avant tout une attention, c'est l'attention qu'on va porter. L'amour, c'est vraiment ce phénomène qui fait que tout d'un coup, toute notre attention est accaparée par l'objet de notre amour. Donc c'est vraiment ça pour moi l'attention et par contre, l'amour, heu, c'est quelque chose d'important pour moi et c'est pour ça que je suis serrurier du cœur. C'est que pour que l'amour dure, il y a un acte volontaire qui est là pour le cultiver, le faire perdurer, le développer en soi et autour de soi. Super. Moi, je retiens que c'est une attention. Et c'est vrai que quand je t'ai, je me rends compte quand je t'ai présenté, je n'ai pas dit Mathieu Christophe, serrurier du cœur, j'adore. Donc, je le dis maintenant, Mathieu Christophe, serrurier du cœur. Voilà. L'attention, effectivement. Et moi, quand je reviens au titre même de ta conférence, reprendre confiance en toute l'humanité, ça veut dire que quelque part, il y a une... euh, surtout actuellement, quand on voit toute la situation, ce que nous vivons, il y a comme une, oui, perte de confiance, euh,
aux uns, aux autres, à tout le système en quelque sorte. Chacun l'exprime à sa façon. Et selon toi, qu'est-ce qui bloque la relation? Qu'est-ce qui empêche cette rencontre-là, justement, que ce soit de l'amour? Quels sont les empêcheurs? Je- j'ai envie déjà de parler des symptômes de l'humanité qui se sont abattus sur l'humanité. Euh, la, la naissance de l'industrie, de la technologie nous a apporté beaucoup de confort, beaucoup de possibilités sécurisantes par rapport à la vie, l'accès à la nourriture, l'accès au logement, des choses, l'accès maintenant à la communication. L'arrivée particulièrement des journaux, des médias, de la télé, etc., a jeté un voile sur la terre de méfiance des uns des autres, de méfiance de soi. Les éducations nationales, en règle générale, quels que soient les pays, nous apprennent à écouter le maître, ou l'enseignant, le professeur, la maîtresse, plus qu'à s'écouter soi, à douter de soi le plus possible et avoir confiance le plus possible en la maîtresse, le maître, le professeur. Et du coup, ben, une perte de confiance individuelle et collective s'est abattue un peu partout. La guerre a toujours existé depuis, semble-t-il, au moins sur le néolithique et peut-être même depuis que l'humanité existe. Mais aussi la confiance, le partage, la collaboration, et que si vraiment on était objectif, qu'on avait la capacité d'objectivité totale, on verrait que la somme de moments où nous sommes dans de la sincérité, de la confiance, est largement majoritaire, mais tous les liens qui font souffrir sont des liens qui vont nous impacter fort et qu'on va retenir plus que d'habitude, on va en discuter plus que d'habitude, et on va leur donner un poids, une valeur qui va détruire la somme de tous ces liens constructifs, harmonieux, de confiance qui coexistent en même temps ou juste avant, juste après, et dont on perd de vue en fait. Et c'est surenchéri par, nous préférons voir des films où il y a des drames. Si on regarde un film où de A à Z tout est beau, mignon, que ça tout va bien, qu'il n'y a pas de sursaut dramatique, on s'ennuie. Donc du coup, pour des raisons de distribution, c'est-à-dire ce qui marche le mieux, on fait le mieux, on produit le mieux, eh bien ce qui marche le mieux, ce qui attire le mieux au niveau des médias, des films, c'est la peur, c'est le stress, c'est la guerre, c'est la mort. Et donc du coup, on est surexposé à ça. Le plus flagrant, c'est les personnes âgées qui vont être enfermées chez eux et qui vont dire: «Non, mais je peux me faire attaquer par des voleurs parce que la télé l'a dit, vous savez, il y a telle catégorie de population, ils en croisent jamais, mais ils sont juste au pas de ma porte pour m'agresser parce que la télé l'a dit». Et la télé, elle se diffuse partout, la radio, les médias, et c'est ça qui fait perdre confiance, qui appuie ça. Mais après, au niveau individuel, il y a aussi un autre facteur. Et ce facteur, il est le besoin lié au besoin d'appartenance que nous avons, parce que pour se sentir en sécurité, j'ai besoin de sentir que j'appartiens à un groupe, et pour cela, j'ai besoin de m'identifier, c'est-à-dire, heu, je suis ceci, mais je ne suis pas cela. En général, ça se résume à: je suis tous les éléments qui vont être les repères qui qualifient une personne de bonne personne, et je vais tenter d'éviter tous les éléments Tout à qui fait. vont me faire qualifier de mauvaise personne. Et du coup, je vais avoir besoin pour ma stabilité intérieure, pour ma sécurité intérieure, d'avoir raison. Et du coup, je vais me mettre à privilégier dans mes relations,
le fait de sécuriser, le fait que j'ai raison, et du coup que tout le monde l'ait bien compris, que tout le monde le sache bien, plutôt que de privilégier la relation en elle-même, la possibilité qu'elle nous étonne, la possibilité qu'elle nous déstabilise, la possibilité qu'elle nous amène quelque part où ce n'était pas prévu. Pourtant, la magie de la vie s'opère dans cet imprévu-là. Et c'est là où nous ne voulons surtout parler. En tout cas, nous évitons d'aller vers l'inconnu, comme le dit, hein, cette zone de confort, mais que c'est pas que c'est confortable. Moi, j'aime bien dire zone connue, et dans laquelle, même si elle peut être mais tellement confortable, on peut tellement avoir mal à cet endroit, mais comme on la connaît, ben, comme tu dis, tout ce qui va être inconnu, on ne veut pas y aller. Et tu as tout dit, ça se passe, la transformation ou quoi, ça se passe toujours en dehors de cette zone de confort. Comment et tu parlais d'avoir raison, mais c'est quand on regarde les guerres, les grands conflits, ce qu'il y a derrière, c'est ça. On veut avoir. L'être humain, c'est dingue quand même. Hein. On est prêt à mourir et avoir raison plutôt que de, de- d'aller dans la relation, de privilégier la relation. On dit, enfin, on ne dit pas. Moi-même, ah, je vois que ma connexion. Tu m'entends toujours? Tu Ça m'entends? bug de temps en Ça temps. bug, hein? Mmh. Si jamais tu me dis, hein, parce que je vois C'est que vrai? connexion. D'accord. Je n'osais pas dire parce que je ne savais pas si de ton côté ça le faisait ou pas. Si je vois, il me met connexion, je ne sais pas d'où ça vient. Jusque-là, on a eu de la chance. Allez, les énergies de la connexion sont avec nous. Oui, donc, Allez, je disais, où est-ce que j'en étais? Je parlais de, oui, le fait de vouloir avoir raison. Moi, je sais que je me dis, Michel, est-ce que tu veux être heureuse en paix ou tu veux avoir raison? Tu vois? Et ça, cette question-là, quand je m'arrête et que je me la pose, après, je peux continuer dans ma connerie, si je peux dire ça. Ou bien, c'est le moment où je prends une respiration et je me dis, OK, qu'est-ce qui est plus important là maintenant? Ah, c'est ça. Nous, c'était exactement ça. Hem, Nous avons une proportion naturelle au fond de faire confiance en l'autre et simultanément de se méfier. Maintenant, c'est quel intérêt on choisit de servir? Le L'intérêt du vivre ensemble avec le risque que, bien sûr, on peut avoir fait une mauvaise rencontre, une mauvaise décision. Bien sûr, on peut être, trompé, blessé, et cetera. Que ça soit sentimentalement, professionnellement, commercialement, mais aussi en simultané, on a créé, développé une relation, des informations se sont échangées, notre conscience, s'est épanouie dans quelque chose et les 2 se sont vécus en même temps. Parfois, la relation est bonne et on n'a pas de heurts, mais j'ai un ami qui m'avait dit à l'époque: «Moi, je juge qu'on est vraiment amis que quand on s'est au moins trahi une fois». Et la première fois qu'il m'avait dit ça, je fais: Qu'est-ce qu'il dit?» Il dit: «Bah oui, parce que si on s'est trahi une fois, au moins une fois et qu'on a su le surmonter et entretenir l'amitié, alors on est des vrais amis». Et dit autrement, c'est que tant que c'est facile d'aimer, mais quand il y a les heurts, quand il y a la difficulté, quand on est face à ce qu'on n'aime pas ou ce qu'on ne veut pas voir, c'est là que l'amour doit devenir volontaire. Est-ce que je décide de m'appuyer de cette expérience désagréable et douloureuse, sans pour autant être maso, bien sûr, hein? Je ne suis pas en train de dire ça.
C'est pas non plus d'être dans un espèce de sacrifice du type, «Non, j'ai tort», c'est pas vraiment pas ça que je dis. Au contraire, c'est d'être dans, cette occasion de pouvoir laisser déployer notre pleine puissance d'être vivant, capable de contribuer, capable de résilience et capable de créer de nouvelles choses pour pouvoir être en relation avec soi déjà et avec le monde autrement. Et du coup, peut-être, parce que là, je mets un peut-être parce que ça dépend plus de nous, cette facette-là, parce que j'ai créé une nouvelle relation avec moi et que j'ai mis en place de créer une nouvelle relation avec l'autre, eh bien, peut-être que ça va inviter l'autre et que l'autre voudra se saisir de cette invitation pour recréer en lui une nouvelle relation et créer avec moi une nouvelle relation. Ou si c'est un groupe, que les groupes puissent se recréer, co-créer ensemble. Wow. La façon quand tu le dis, ça passe. Ça passe. Maintenant, dans l'action, c'est autre chose. C'est ça, ça passe. Il dit oui, exactement. On a, même quand on ne peut pas parler de rencontre amoureuse, rencontre d'amour, en fait, tu l'as dit, sans, quand on voit la situation particulière que nous traversons aujourd'hui, d'un côté, on souffre de pas aller. Est-ce que tu m'entends? Oui, je Ok. t'entends. Parce que j'ai une connexion Ouais, faible. je suis désolé, ouais, je sais pas, mais moi je t'ai entendu, ça va. Ok. Donc, je dis, on souffre en même temps de ne pas aller à la rencontre des gens. En tout cas, la rencontre, elle est un peu plus compliquée aujourd'hui. Parfois même, comme tu l'as dit, on se refuse. Je pense à souvent, enfin pas souvent, mais au moment où elle me l'a dit, cette personne qui me partageait que sa mère, qui est plutôt en bonne santé, tu vois, qui a refusé de voir son petit-fils, même pas avec le masque et tout, hein. Le petit-fils s'est déplacé à l'étranger pour aller la voir, hein. Et elle a dit non, parce qu'elle est tellement dans la peur que, ben, et cette amie qui me partageait ça, elle m'a dit, mais ça m'a tellement attristée, j'en ai pleuré, tu vois, qu'on en arrive là, mais moi, mon fils, il veut voir sa mamie, quoi, tu vois. Mais elle, c'est niet, c'est non, et on sent ce non de la peur, j'ai peur, j'ai peur. Et en même temps, je ne suis pas à sa place, mais je suis persuadée quelque part en elle-même, elle aurait bien voulu. Donc, on est comme euh, séparés ou déchirés entre. Il y a cette peur qui nous prend complètement et en même temps, comme tu le disais, cet élan de vie, cet élan d'amour qui est nous, qui est là. Donc, comment aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, mais plus que jamais, euh, comment aller au-delà de cette peur, tu vois? Comment aller C'est rencontrer au-delà du masque, déjà le masque invisible que nous portons et maintenant le masque visible. oui, c'est ce que tu dis quand on quand on parle là du coronavirus, le masque, toute la situation de pandémie, de sécurité sanitaire, de tout ça. Pour moi, c'est une c'est comme une étape supplémentaire de quelque chose qui est né bien avant, bien je veux dire bien avant. C'est-à-dire que, hem, nous faisons plus assez confiance en notre capacité métabolique de résilier à tout, dans notre capacité psychique à résilier à tout.
je vais peut-être choquer, mais avoir peur de la mort, c'est démentiel parce que c'est la la mort, c'est l'unique promesse qui sera garantie à 100 au moment où on est. Tout le reste, c'est de l'inconnu. S'il y a bien un truc qui est sûr, on dit souvent la mort, c'est le grand inconnu. Non, la mort, c'est la seule promesse garantie. Je suis pas sûr de me marier, je suis pas sûr de réussir mon mariage, je suis pas sûr d'avoir des enfants, je suis pas sûr de vivre jusqu'à l'âge adulte. Ce que je suis sûr, c'est que tôt ou tard, à 1 an ou à 200 ans, non, à 120, on va dire, viendra la mort. Ça, c'est le contrat de base quand on est. C'est la première chose. Le deuxième chose, c'est la maladie et la souffrance. On ne peut pas l'éviter. La seule manière, c'est comment je me mets en relation avec le monde. Et là, avec le monde versus comment je me mets en relation avec la douleur, la souffrance. Comment je me laisse croire que la mort, la douleur, la souffrance va dire quelque chose sur moi ou a le pouvoir de me dicter le fait d'être heureux ou pas heureux. Et il y a eu des personnes qui sont des personnes de référence dans le monde qui ont énormément souffert et qui n'ont pas lâché le bonheur. La souffrance physique, la douleur, la maladie ne les a pas fait souffrir. La souffrance, c'est la charge psychique qu'on va se raconter face à une douleur ou un événement désagréable ou imprévu, comme la maladie, un accident, le décès d'un proche, etc. Cette souffrance, elle n'est pas obligatoire. Nous en sommes les seuls auteurs, les seuls responsables, les seuls créateurs, et nous en avons le plein pouvoir de les stopper et de ne plus y donner d'attention. J'ai mal, ok, mais j'ai choisi d'être heureux avec ça. Et ce n'est pas ni la mort, ni la douleur, ni la maladie qui doit dicter qui je suis et qu'est-ce que je choisis réellement. Si je choisis la paix, la joie, l'amour, ça va pas être si, eh ben, si je suis pas malade, si j'ai une grande maison, si j'ai tant sur mon compte. Non, c'est ici et maintenant, quelle que soit ma condition. Et ça demande un effort d'attention. L'amour est une attention. Ça demande un effort d'amour envers soi et d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, c'est-à-dire, quand moi j'ai beau ne pas trop regarder la télé, les médias, j'ai beau ne pas trop écouter la radio versus information, c'est inévitable d'entendre parler du Covid et des conséquences du Covid actuellement. Mais je sais que chaque information qui rentre dans mon cerveau à répétition, mon cerveau va finir par le prendre comme une réalité. À une information inintéressante, je m'efforce de transmettre une dizaine d'informations que je choisis. Exemple, hier, j'étais dans une charge de douleur, d'agacement, de colère, d'agressivité, parce que j'ai dû régler des choses, des problèmes. Je me suis pas couché avec ça. Je d'abord médité, je me suis posé, j'ai j'ai veillé à ce que mon corps, mon esprit reviennent dans la tranquillité avant de basculer dans le sommeil. Et ce matin, je me suis assuré que, comme j'avais une charge forte, je suis sorti, j'ai regardé, il y avait le ciel, il y avait des oiseaux, les arbres. J'ai regardé cette incroyable nature, ces nuages, ce soleil, quand tout d'un coup, je trouve que la réalité fictive, qui nous est transmise par les médias, la peur du virus, ces histoires de masques, prennent une tel poids qu'il me semble qu'il n'y a que ça. Je lève les yeux et je me dis: «Mais ce soleil qui brille tous les matins, qui fait son circuit jusqu'au soir, qui est si loin finalement de la terre et si proche de nous par ses rayons, lui, de son point de vue,
ça n'existe même pas, toutes ces histoires. Et de me plonger dans le regard. Souvent, je ferme les paupières pour pas me faire mal aux yeux et je mets comme si que je regardais le soleil, mais les paupières fermées. Et la chaleur, la douceur du soleil, tout d'un coup, elle me fait vivre un état de paisibilité, parfois d'une tic-tac de secondes. À ce moment-là, je dis: «Ça, c'est la paisibilité naturelle des arbres, du soleil, des oiseaux qui chantent le matin ou qui piaillent, des nuages qui circulent». Et ça me ramène à ma véritable nature d'être vivant. Avant d'être un être humain, un citoyen, un Français, un gars du sud de la France qui doit mettre son masque, ou un papa ou un époux. Avant d'être tout ça, je suis un être vivant. Et cette source de vie que je peux aussi finalement appeler amour d'une certaine manière, cette attention, elle est toujours généreuse, calme, sécurisante. Le truc, c'est que pour nous, dans la tête, quand on n'est pas éduqué à ce que je suis en train de dire, on va dire: «Oui, mais c'est pas ça qui va changer le monde». Et c'est quoi qui va changer le monde? Que tu cries, que tu tapes, que tu râles, que tu protestes? Non, il y a tous les week-ends, il y a des centaines, des milliers de personnes qui sortent dans les rues, dans le monde entier, pour dire qu'ils en ont marre de la façon que est proposée la sécurité sanitaire. En tout cas, dans les pays occidentaux, il y a cette réalité. Est-ce que pour autant, ça fait bouger le rapport à la maladie? Est-ce que pour autant, ça fait bouger notre propre rapport? OK, j'ai le virus, soyons objectifs, combien de pourcents de morts? Dans quelles raisons? Comment est-ce que ça suffit pas juste que je me dis: «Si j'ai un doute, je fais une semaine j'évite de voir du monde si je dois aller voir une personne dite fragile. Quant au reste, eh ben, on n'est pas fragile, on arrête avec ces histoires. Si on tombe malade, au pire, on sera 3 jours au lit, ça ne nous fera pas de mal, de toute façon, parce qu'on est toujours en train de courir. Donc autant on sera obligé d'aller se reposer de force finalement». Et vu comme ça, tout d'un coup, bah, finalement, il y a la maladie et alors? Et ce qui est intéressant, c'est que la la avec l'ère industrielle, il y a aussi la maladie industrielle qui est née, c'est-à-dire la médecine industrielle. Et ce combat, il a existé en 1800. Il y avait 2 chercheurs de renommée internationale et un qui disait et qui avait démontré que nos cellules étaient invulnérables à toute attaque extérieure. Elles ne pouvaient pas tomber malades par des attaques extérieures. Et un qui a démontré que le corps était vulnérable à des attaques extérieures qu'on appelle des virus. Le premier, il avait comme solution le travail sur soi, la bonne nourriture, une hygiène de vie. C'était économiquement inintéressant pour les industries. Le deuxième proposait une solution très intéressante, c'est que nous sommes attaqués par des trucs qu'on ne voit pas, on ne sait pas comment, mais heureusement, les docteurs vont pouvoir nous donner soit des médicaments, soit des vaccins, soit des trucs pour nous aider à attaquer ce qui nous attaque. Et du coup, nous cultivons la relation guerrière, la relation de conflit. Et je dis la relation guerrière parce que guérir et guerrier, c'est la même étymologie. Nous Mmh. cherchons à guérir de tout et nous nous mettons en guerre contre tout. Et après on se dit: «Pourquoi nous n'avons pas confiance en l'autre? Pourquoi j'ai pas confiance en moi?» Mais je fais de tout mon ennemi. Je fais les mondes d'ennemis moi-même, déjà. Je suis mon propre ennemi parce que je me juge, je me critique. «Oh là là, ah, j'ai pas fait ça aujourd'hui comme il faut. Ah, Ça. je veux gna 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 gna. Ah, si j'avais su gna 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 gna» et allez, pam, 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 pam. Les religions, ils disaient, «Attention à la mort, vous allez avoir un grand jugement», mais tous les jours, on a un grand jugement. Celui qui est dans notre tête, un juge impitoyable qui nous casse la tête, qui s'appelle
Ben pour Mathieu, il s'appelle Mathieu. Pour Michel, il s'appelle Michel. Et prenez votre prénom, et ben votre juge, il s'appelle votre prénom. Et c'est pas, et il sera toujours pire que Dieu lui-même, de toute Ouais. façon. Donc, le juge intérieur, on lui donne tous les pouvoirs. Et ben du coup, avec pareil, on juge le virus, on juge les autres. Ah ben, alors le virus, c'est à cause des Chinois. En plus, c'est même pire, c'est à cause des animaux. Ah, on le savait, les animaux, la nature, c'est sauvage, c'est méchant, c'est dangereux. Au lieu de se dire non, les arbres, ils nous donnent de l'oxygène, les animaux ce sont des habitants de la terre comme nous, au lieu de se dire: «Bah oui, on tombe malade, d'accord, mais aussi on est vivant et aussi on fait des expériences et aussi» quelle est la qualité d'intention que j'ai chaque moment de ma vie? Parce que je peux vivre 92 ans ou 100 ans en passant à côté de ma vie, en ayant fait tout pour vivre le plus longtemps possible, ou je peux vivre peut-être qu'une dizaine d'années, mais avec une richesse, une intensité, une beauté fulgurante, inspirante pour soi et pour les autres. Donc, pourquoi se soucier et de la maladie et de la mort, plutôt que de se soucier de quelle qualité de vie, de conscience, d'attention je vais m'offrir aujourd'hui, avec que je vais m'offrir en m'investissant dans un projet collectif, que je vais m'offrir en m'investissant dans un couple, que je vais m'offrir en m'investissant dans ma relation parentale ou avec mes collègues de travail. Bien sûr qu'il va y avoir des couacs, bien sûr qu'il va y avoir des conflits, bien sûr qu'il va y avoir des trahisons, bien sûr qu'il va y avoir des heurts, mais ça fait partie de la beauté du film et c'est parce on va donner et accepter de recevoir sans chercher à dire: «Ah, alors moi je te donne, mais par contre, pour recevoir, on va faire un tri sélectif s'il te plaît. Je préfère recevoir ça, 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 ça. Ça, tu te le gardes, hein, franchement. Et ça, je veux bien. Force et du coup, ça crée voilà, moi j'ai raison, toi tu as tort et comme j'ai raison et qu'il faut que je valide le fait que j'ai raison, il va falloir que je te fasse comprendre que j'ai raison. Mais comme tu vas pas comprendre que j'ai raison, je vais devoir, sévir et comme je vais sévir, je vais devoir aussi mettre des règles. Donc comme je mets des règles et que tu vas tenter de les transgresser, il va falloir que je te punisse. Et donc du coup, bah, Démentiel, hein. forcément, je suis plus dans le donner-recevoir. Et c'est pas que les enfants. J'accélère, je vais au-delà de 130, il y a un flash, je prends une amende. Je mets pas mon masque. Moi, j'ai aujourd'hui, très honnêtement, j'ai plus peur des 135 € d'amende que du virus. Le seul truc que je ferai si je tombe malade, c'est que je respecterai de rester chez moi pendant 7 jours, isolé pour pas aller, en contaminer les gens que j'aime. Il y a que 7 jours à attendre. C'est quoi dans une vie? Rien. Donc du coup, par contre, ça me fait chier que si parce que j'ai pas mis mon masque, parce que c'est la solution, parce qu'ils ont raison sur ce coup-là, eh bien, je vais payer une amende. Et il y a des moments où je vais mettre mon masque parce que sinon je joue le rôle de: «Ah ouais, je suis pas d'accord avec eux et moi je vais montrer que j'ai raison». Donc du coup, je vais payer l'amende. Puis je vais pas prendre l'amende, je vais la mettre devant un avocat pour avoir un tribunal, pour nanana. Je payerai pas l'amende à la fin du mois, mais combien de j'aurais payé l'avocat pour y arriver? Et je serais pas peut-être pas remboursé, ça m'aura coûté plus cher. En tout cas en temps, en énergie, en agacement, en énervement, en fatigue, en colère. Alors, quand je dis ça, on pourrait dire: «Mais alors l'humain, on fait rien alors?» Non, on fait ce qu'on aime, on développe ce qu'on aime, car l'attention, l'amour, c'est de l'attention. Et l'attention répétée devient de la connaissance et la connaissance, c'est ce qui nous change. C'est ce qui fait qu'on peut sortir de la survie et passer au mode vie. C'est pas l'argent qu'on a, c'est pas les moyens qu'on a, c'est de quoi on aura nourri notre esprit qui fera que on peut être libéré de la survie. Waouh. Mais tu as même répondu dans la foulée, hein. On a la réponse.
enfin, la réponse à que faut, enfin, que faut-il. J'aime pas trop le que faut-il, mais ce qu'on pourrait mettre en place et faire pour regagner cette confiance. Déjà, comme tu dis, c'est toujours avec soi, hein, soi, et après, c'est euh, moi, qui est venu vraiment me chercher dans ce que tu as dit, c'est euh, cette notion en fait de conscience et de responsabilité de comment, qui je suis face à tout ça, comment je choisis de répondre. De, tout, tout est là-dedans. Au lieu d'être tout de suite donné par, OK, l'extérieur, il y a tellement de choses. Mais à chaque fois, pour moi, la grande question, c'est comment je réponds à ça, qui je suis en face de ça, qu'est-ce qui peut me mettre en joie et cultiver. C'est tout ce que tu as développé. Oh là, Mathieu, je suis en train de voir l'heure qui tourne. Et, moi, j'ai envie, est-ce que c'est un petit défi que je te lance? Je sais que tu as plein de techniques comme ça, mais des choses, ça peut être une phrase, mais qui envoie de l'énergie que tu peux partager avec nous, même si après, pour les personnes qui vont prendre le pass, tu as un cadeau, mais là, juste une phrase qui te vient, celle qui te vient avant qu'on ne passe à notre petit jeu, qui va aider justement à revenir en confiance, à se reconnecter à soi. J'ai envie de donner une phrase qui est liée au sujet dont on a parlé là ensemble. C'est que quand je sens que mon corps il se tend, c'est que je cherche à avoir raison quelque chose. Parfois, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, parce que c'est inconscient. C'est juste à ce moment-là de se dire, je veux avoir raison ou je veux de l'amour. Et si, bien sûr que ça va être je veux de l'amour, et du coup, à ce moment-là, je m'offre quelques secondes d'attention avec cet appétit à l'amour. Et ça va changer ma façon de rentrer en relation avec moi, avec l'autre, avec les objets, avec les factures, avec les Avec décisions l'humain. d'État, avec l'humain. Et ça va nous aider à oser faire ensemble. Génial. Ça tombe très bien, je prends même rien que le dire, ça m'apaise. Parce que moi, c'est comme si c'était pour moi. Hein, tu sais, préparer un tel événement, c'est beaucoup, beaucoup de... Ça peut être générer énormément de stress, la tension et tout. Et je me dis, ouais, OK. Alors, avant de se quitter, on va faire un petit jeu. Mathieu. Alors, si l'amour était une couleur, quelle serait pour toi cette couleur? On a 3 minutes pour jouer. Rose, 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 yeah, rose, oui, rose. rose. Rose, Elle est souvent la belle au couleur de l'amour. passage. Ta Pierre, tu peux la remontrer? C'est pour moi, ça, c'est pour mon kiff. Ah, j'adore. Oh, elle est belle. Elle Pierre est... de Madagascar, Ah, un ah, héritage, elle était à ma grand-mère. ah, elle est magnifique. Alors, donc, on continue notre jeu. Si l'amour était un animal, quel serait cet animal? Ça m'est difficile de dire un autre animal parce que je suis un petit peu influencé par la CNV, mais j'ai envie de dire ça, c'est la girafe. La girafe, oui. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, faites jouer aussi, hein, partagez d'ailleurs, partagez dans les commentaires. Et pour finir, et si l'amour était une musique? Ah,
Alors, c'est pas une musique qui me vient, Ou c'est une une danse chanteuse, en si fait. tu préfères. C'est une chanteuse qui me vient, en fait, c'est Oui, Edith Piaf. ben, on prend. Parce que Edith Piaf, toutes ses chansons étaient tournées vers l'amour sous toutes ses formes, l'amour beau et grand, l'amour complètement pris par la jalousie, la possessivité. Elle a joué sur toutes les gammes de j'aime. Et j'adore. J'essaye, je le fais écouter à mes filles. Je veux que même si en 2021, elles connaissent ces auteurs, ces gens, ces grands gens qui ont fait des choses exceptionnelles. Ouais, Edith Piaf, moi, c'est l'hymne à l'amour. Et Lima Celle-là, l'amour, elle La a. vie en rose, et Milord, Ouais, bref, j'ai des frissons. il y a de, il y a de quoi. Oui, c'est ça. C'est une ode à l'amour constante. J'ai des frissons, j'arrête, sinon je vais avoir la larme aux yeux. Quand tu as de la chance que je n'ai pas de voice, sinon j'aurais balancé de voice et là, je t'aurais plus de Mathieu. Wow. Bon, ben, les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? Donc, merci infiniment pour tout ce que tu as partagé. Avant de clore, est-ce que tu as un mot de la fin? Ça peut être un mot, hein, une phrase juste pour clore cette belle rencontre. Ça, c'est une rencontre. À chaque fois, c'est une rencontre. Rencontre avec toi, avec l'intervenant, rencontre aussi avec les personnes qui nous écoutent. Donc, on est en plein dedans. Donc, Mathieu, qu'est-ce que tu veux nous dire avant qu'on se quitte? J'ai envie de dire en mot de la fin, par rapport à ce que j'ai communiqué là maintenant, c'est ce qui se passe au niveau mondial est une occasion pour nous de devenir enfin des adultes. C'est-à-dire, si nous on a l'impression, je vais être très court, si on a l'impression que les choses sont gérées comme si on était des enfants, c'est que nous ne nous assumons pas comme des êtres autonomes et libres et nous n'assumons pas la responsabilité, les conséquences de notre liberté et de notre autonomie. Puissions-nous nous aimer assez pour être des autonomes indépendants. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à la vie. Voilà. Merci d'avoir cette opportunité de faire, voilà, d'entendre tout ceci et que ça se dépose en chacun de nous et que chacun en fasse ce qu'il a envie d'en faire. Hein. Et quant à moi, ben, je vous retrouve très vite avec un autre intervenant ou une autre intervenante. Les journées de la rencontre amoureuse continuent. Merci, merci pour votre présence et Mathieu, ciao.